Pendant plus d'un an, j'ai lancé une chaîne YouTube de manière anonyme, accumulant des milliers de vues avant de me rendre compte que ma stratégie n'était pas la meilleure. Il existait une approche permettant d'atteindre ces résultats en quelques mois seulement. Je vous explique. Voici la chaîne en question où je publie des vidéos short et longues sur le football en général. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le contenu short et vous dévoiler comment obtenir rapidement des vues similaires. Je partagerai les méthodes précises que j'utilise pour rendre mes vidéos virales. Considérez votre chaîne comme une marque. Au départ, vous aurez besoin d'un logo et d'une bannière. Vous pouvez les concevoir avec n'importe quel éditeur photo de votre choix. Ou si le design n'est pas votre point fort, utilisez Midjourney. C'est un outil que j'aime bien. Sélectionnez les politiques et les couleurs de votre choix que vous utiliserez en veillant aux constantes sur l'ensemble de votre chaîne. Si vous publiez de manière aléatoire sans définir une niche claire, désolé, mais votre réussite sur cette plateforme sera compromise. Optez pour une niche dans laquelle vous souhaitez vous spécialiser. Assurez-vous qu'il existe un public intéressé par le contenu de cette niche. Vous pouvez solliciter ChatGPT pour obtenir une liste des niches les plus populaires sur YouTube. Choisissez-en un qui vous passionne, puis passez directement à la troisième étape. Et étudiez les grandes chaînes de votre niche et identifiez le type de contenu qui fonctionne bien. Lorsque j'ai lancé ma chaîne, j'ai suivi la même approche et constaté que les magnifiques buts marqués dans le football étaient particulièrement populaires dans ma niche. J'ai rassemblé une série de buts intéressants dans le football que j'ai présenté de manière simple dans mes vidéos. Une chose que je vous recommande fortement est de ne pas trop vous embourrer dans la réflexion. Consacrez le moins de temps possible à chaque vidéo, surtout au début. Vous aurez amplement le temps d'améliorer votre contenu. Mais pour commencer, mettez simplement en ligne votre première vidéo dès que possible. Familiarisez-vous avec ce type de contenu, puis choisissez un aspect à perfectionner la prochaine fois. Par exemple, concentrez-vous sur les transitions les plus fluides dans les 5 vidéos suivantes, puis sur des sous-titres améliorés, une coloration plus soignée, les effets sonores plus percutants et ainsi de suite. Cette approche augmentera la qualité de vos vidéos plutôt que de chercher à les rendre parfaites dès le début. J'ai maintenu une publication régulière pendant environ 3 semaines. Ensuite, j'ai connu ma première vidéo virale. Après avoir publié une dizaine de vidéos shorts, prenez du recul et analysez les données pour identifier celles qui performent bien et celles qui ne décollent pas. Cette étape peut sembler un peu fastidieuse pour certains, mais elle est incontestablement cruciale, alors ne la négligez pas. Les seules métriques importantes à vérifier pour les vidéos shorts sur YouTube sont le nombre de vues, la rétention et le taux de clic. Mais surtout, révisionnez vos vidéos les plus visionnées et tentez de comprendre ce qui les distingue des autres. Dressez une liste en notant ces éléments, puis essayez de cocher autant de cases que possible dans vos prochaines vidéos. Ou sélectionnez-en quelques-unes pour chaque vidéo et implémentez-les progressivement. J'ai élaboré cette liste après le succès de ma première vidéo shorts, remarquant que les sous-titres plus courts et les changements de scène plus rapides étaient efficaces. En appliquant cette liste à mes vidéos suivantes, j'ai réussi à obtenir 2 vidéos virales supplémentaires à la fin du mois, ce qui m'a permis d'être enfin monétisé en septembre 2023. Cependant, il est crucial de comprendre que ce qui fonctionnait par le passé peut ne plus être aussi efficace aujourd'hui. Après avoir reproduit la même formule pendant le mois suivant, j'ai réalisé que celle-ci perdait de son efficacité. Même si ma chaîne était désormais monétisée, les revenus publicitaires de la chaîne stagnaient en moins de 20 $ par mois. Il était évident que quelque chose n'allait pas. Malgré l'utilisation des mêmes techniques, les vues diminuaient pour chaque nouvelle vidéo. Si vous rencontrez un problème similaire sur votre chaîne, c'est un signal clair que la formule magique a besoin d'une mise à jour. Il est important de revisiter les étapes 3 et 4 en ajoutant de nouveaux éléments à votre liste de recettes virales. Lorsque je les ai retravaillées, cette fois-ci, j'ai observé que les vidéos les plus performantes avaient un effet sonore captivant dès le début, attirant ainsi l'attention. La plupart de ces vidéos étaient des montages élaborés, des buts marqués récemment sans voix off. Bien que cela puisse sembler plus simple à produire, j'ai créé davantage de ce type de contenu et il a rencontré un nouveau succès. Donc la chaîne gagnait quotidiennement en visibilité, les revenus publicitaires passaient de 20 à plus de 150 $ ce mois-là. Tout semblait parfait et j'étais convaincu que cela se traduirait rapidement par des milliers de dollars dans les mois à venir. Cependant, un jour j'ai reçu un email de YouTube. Le message indiquait « Certaines de vos vidéos ont été supprimées en raison d'une réclamation de droits d'auteur. Nous avons dû retirer les 3 vidéos suivantes de YouTube. Les 3 montages sur les booms vus marqués par Kylian Mbappé ont été supprimés de ma chaîne. Et ensuite, ma chaîne avait été avertie pour violation de droits d'auteur. Mais la situation ne s'arrêtait pas là. Quelques heures après cela, ma chaîne a été démonétisée en raison de la réutilisation de contenu.
Et il s'est avéré que mes montages n'étaient pas assez édités pour respecter l'utilisation équitable. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver après que ma chaîne commençait à décoller. Mais cela ne m'a pas empêché de publier. Je suis revenu maintenant à ajouter des voix off à mes vidéos. J'ai répété les étapes 3 et 4 pour affiner encore ma formule. Et je vais soumettre à nouveau ma demande au programme YouTube partenaire dans quelques semaines. Donc s'il y a une chose que vous devez appliquer sur votre chaîne après cette vidéo, c'est la détermination. Peu importe à quel point c'est difficile, apprenez simplement de chaque expérience, essayez de vous améliorer, trouvez des solutions et ne perdez pas votre motivation.